Bonjour et bienvenue mes amis Capricorne sur la chaîne Cat Cards pour votre tirage du mercredi 20 au mardi 26 décembre 2023. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle Inner Star, il y en a deux qui sont tombées pour vous. C'est la connaissance sacrée et l'amour de soi. Alors ces deux cartes nous parlent vraiment de reconnexion avec ce qu'il y a de plus essentiel. Premièrement, la connaissance sacrée, elle vous invite à prêter attention à ce qui se passe autour de vous, dans l'univers, dans la nature, les animaux, les personnes autour de vous. Il y a une sagesse universelle, une sagesse depuis la nuit des temps qui est là et qu'on vous invite à vous reconnecter. Donc peut-être changer certaines habitudes, revenir à des traditions, peut-être à des pratiques spirituelles. Vous promener dans la nature, aller au contact des animaux, prendre vraiment du recul par rapport à votre situation pour vous laisser inspirer par cette sagesse universelle qui vous entoure et à vous y reconnecter, à trouver la voie de l'amour. Et ici on parle d'amour de soi, c'est-à-dire on vous invite aussi non seulement à vous ouvrir vers l'extérieur pour atteindre cette connaissance sacrée, mais aussi à plonger dans votre intérieur et à mieux vous connaître. Pour s'aimer soi-même, il faut déjà bien se connaître. Il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses défauts. Il ne faut pas s'auto-juger, surtout ne pas s'auto-critiquer. Faire le point, s'il y a vraiment des défauts qui vous embêtent, il y a toujours moyen de travailler dessus, mais il faut vous accepter, faire le bilan voilà, de qui vous êtes pour apprendre à vous aimer sans jugement et apprendre ainsi à aimer aussi le reste des êtres vivants sans jugement. Donc ici, c'est vraiment une invitation à se reconnecter à cette sagesse ancestrale, hein, à la mère nature et à votre propre intérieur, hein, votre nature humaine. Hein, on est tous faits de qualités et de défauts. Mais voilà, trouvez la paix, trouvez une harmonie avec vous-même et avec ce qui vous entoure. On va voir avec le tarot de la magie verte quel sera votre défi de la semaine, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, quel sera le bilan de la semaine du 20 au 26 décembre 2023 pour les Capricornes. Alors, quel sera le défi pour les Capricornes? Le voilà. Qu'est-ce qui peut aider les Capricornes? Hop, j'en ai deux qui ont sauté, c'est tout. Et quel sera le bilan de la semaine du 20 au 26 décembre 2023? Le bilan de la semaine pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, on a le page de baguette inversé. Ici, on nous parle de potentiel à réaliser vos objectifs, à créer de nouvelles choses, à concrétiser, à commencer certains projets, mais peut-être que vous êtes un peu bloqué, vous avez peut-être des difficultés. Ici, on parle de problèmes d'insomnie, de pensées excessives, peut-être. Voilà, il va falloir s'organiser, se reconnecter à la terre, se reconnecter avec vous-même et faire un plan en fait pour pouvoir réaliser. Ici, vous lancez, hein, alors que vous semblez bloqué par trop d'anxiété, trop de questionnement peut-être. Donc, il va falloir ici poser les choses sur la table et réfléchir au côté concret des choses. Alors, on retrouve exactement ce que je viens de dire, puisque en défi, vous avez la carte le Cid, qui est aussi la carte de la tempérance. Ici, c'est votre défi cette semaine, c'est-à-dire de savoir vous rééquilibrer. Donc, on a parlé de reconnexion avec vous-même, avec l'univers, avec ce qui vous entoure. Ici, on peut avoir des problèmes de communication, des blocages. Il y a un déséquilibre ici. On vous invite à résoudre ce manque de communication ou ce déséquilibre qu'il y a dans votre vie.
Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Ben, ici, on a de bonnes opportunités qui arrivent pour vous avec la roue de l'année. On peut avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées. On en a parlé avec le page de baguette. Des nouvelles idées, des nouveaux projets, des opportunités, des choses qui arrivent pour vous. Mais on voit ici avec ce 2 de pentacle inversé que certains d'entre vous sont stressés, ont du mal à prendre leurs décisions. On voit encore ce déséquilibre ici, hein, qu'on vous invite à retrouver, à, à vous décider finalement sur ce que vous voulez, à le communiquer clairement. Peut-être écrivez sur un papier vos projets, vos idées. Ici, il va falloir se tranquilliser, retrouver une certaine paix d'esprit pour pouvoir saisir les opportunités ici qui arrivent pour vous, pour pouvoir tourner cette roue en votre faveur et commencer enfin la planification de vos nouveaux projets. Ici, le bilan de la semaine montre que certains d'entre vous vont réussir parfaitement ce défi, puisqu'on a la reine d'Atamé, c'est la reine d'air, hein, c'est la reine d'épée. Elle est très décidée, elle sait ce qu'elle veut, elle ne laisse pas ses émotions l'envahir, elle ne se laisse pas influencer, elle est claire dans sa tête, elle est organisée. Donc, vous voyez ici, je parlais de besoin de planifier les choses, d'organiser les choses, de clarifier les choses. Donc peut-être voilà, peut-être tout noter, hein, tout noter sur un papier ou sur ordinateur comme vous le voulez, mais ça va peut-être vous aider à clarifier vos idées et à savoir comment commencer en fait votre nouveau projet, votre nouvelle activité ou quoi que ce soit de nouveau dans lequel vous avez autant de peur à vous lancer. Et bon, ici pour la communication, en tout cas ici la reine d'Atamé dit ce qu'elle pense, hein. Elle dit ce qu'elle pense, et tant mieux quelque part, parce que ça va peut-être vous permettre de retrouver aussi une meilleure fluidité dans la communication, même si elle est un peu dure parfois, la reine d'Atamé, dans ses propos. Ici, je pense que c'est surtout l'idée d'être franc avec soi-même, d'être honnête avec soi-même et les autres, et d'exprimer ses besoins et ce dont on a envie, et savoir prendre des décisions. Alors, on va faire le tour des événements de la semaine avec le nouvel Étéia. Un tirage en 13 cartes, donc pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. Un tirage en 13 cartes pour la semaine des Capricornes. Alors, la première carte, est-ce qu'on la voit? Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce qu'on les voit bien toutes? A priori, oui. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a une perte, on a une cassure. Alors, c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous sont ralentis ou sont hésitants. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça peut être un objet hein, qui a été cassé, ça peut être une relation, ça peut être une perte de confiance. Ici, on vous dit que vous allez quand même faire preuve d'intelligence, de réflexion, d'esprit, d'analyse ici pour pouvoir justement prendre le dessus par rapport à un trop grand stress ou par rapport à des angoisses ou des insomnies que certains ont pu avoir. A priori, il y a eu un souci peut-être dans une relation amicale, une relation de confiance ici, une perte de confiance qui peut y avoir, mais attention parce que c'est peut-être uniquement dû à des rumeurs. Alors, on commence ici avec l'isolement. Donc, un besoin de s'isoler, peut-être, comme on a dit, de se reconnecter, de réfléchir, de prendre de la hauteur sur les événements. Alors, ça peut être par rapport à une relation familiale, par rapport à vos parents, vos grands-parents, ou par rapport à vos enfants. Hein. Ici, on a une problématique d'ordre, voilà, parents-enfants. Alors, ça peut être lié aussi au projet professionnel ou à vos activités quotidiennes.
Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec, enfin peut-être que vos parents, grands-parents, votre famille ne vous soutient pas ou n'est pas d'accord par rapport à vos activités. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec les activités de vos enfants. En tout cas, ici, on a une problématique familiale. Ça peut être aussi pour des personnes qui travaillent en famille, hein, une entreprise familiale, ce genre de choses, où on a besoin de prendre du recul. Alors, on parle aussi de prestations de services pour certains. Donc, peut-être une entreprise familiale de prestations de services, ou alors on vous demande de participer peut-être à cette entreprise familiale, cet événement familial, de participer activement, d'apporter vos services et vous avez besoin de réfléchir par rapport à ça. Alors ici, on a des pulsions. Certains d'entre vous peuvent avoir des réactions un petit peu brutales, peut-être, par rapport justement à un service qu'on vous demande, ou par rapport au fait que vous ayez besoin d'un service, mais voilà, on vous dit ok, mais peut-être il y a des conditions, ou alors on vous dit non, et là ça peut amener beaucoup de tension. Ici, on vous dit de vous recentrer sur vous-même pour éviter de vous faire du mal à vous-même en ayant trop peut-être de colère, ouais, de la colère, du mécontentement. Ne pas laisser ces choses aller plus loin, aller trop loin pour vous, pour votre état psychologique aussi. Alors, il y a pour certains, ces pulsions peuvent être liées à une relation passionnelle. Alors, ça peut être une relation passionnelle au niveau sentimental, où on a une attirance, voilà, on a besoin de se voir tout le temps, on pense tout le temps à l'autre. Ça peut être aussi une relation passionnelle vis-à-vis de son travail, d'une activité artistique, par exemple. Euh, voilà, il y a quelque chose qui vous réveille ici, qui vous secoue. Euh, Peut-être ces nouveaux projets, justement, dont on parlait, ces nouvelles envies. Euh, c'est peut-être que c'est tellement impulsif quelque part que c'est pour ça que vous êtes un petit peu déséquilibré, déstabilisé, que vous ne savez pas par quel bout commencer. Alors, vous êtes protégé par une personne qui peut vous aider, vous soutenir, une personne de votre entourage. Ça peut être un homme, ça peut être aussi vous hein, qui avez envie de protéger quelqu'un, peut-être justement une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie ou une personne avec qui vous vivez une relation passionnelle ou par rapport à un nouveau projet. Ici, en tout cas, voilà, peut-être c'est vous qui protégez une tierce personne ou vous allez avoir l'aide d'une personne extérieure dans la réalisation de vos projets ou dans une relation qui peut être parfois trop passionnelle ou conflictuelle. Alors il y a quelque chose qui se termine, c'est la carte centrale. Ici, c'est la carte du bouquet inversé. On parle de clôture, c'est-à-dire que là, vous fermez un chapitre de votre vie. Peut-être un changement de travail, la fin d'une relation pour certains, la fin d'un litige. En tout cas, voilà, il y a une personne qui peut intervenir en votre faveur ici pour terminer définitivement un chapitre de votre vie qui a éventuellement pu durer. Alors, ça peut être par rapport à un litige financier, donc un divorce, un litige vis-à-vis d'une entreprise, un litige commercial, un litige familial par rapport à un héritage, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, c'est un litige financier ici qui va se terminer. Et vous avez le succès. Donc, il y a bien l'intervention d'une tierce personne ici pour résoudre un litige d'ordre financier pour certains. Une problématique, en tout cas financière, qui pouvait engendrer des disputes, des problèmes relationnels. Ici, on arrive à la fin et ça se termine bien pour vous puisque c'est vous qui allez avoir raison, c'est vous qui allez gagner. Alors ici, on a les mondanités, donc peut-être que vous allez célébrer justement votre victoire, le fait de réussir à obtenir la somme d'argent que vous souhaitez ou à obtenir une réparation, un dommage. On voit que vous allez fêter ça. Entouré de vos proches. Ici, on peut parler aussi tout simplement des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël qui arrivent. Ici, on se réunit pour faire la fête.
Alors, vous pensez beaucoup, ça se termine comme ça. On l'avait vu avec le tarot, ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite pas mal dans votre tête. Donc là, il va falloir se poser euh, et planifier les choses. Être méthodique et organiser et planifier les choses pour éviter justement que les pensées prennent trop le dessus et vous embrouillent l'esprit. Alors, on va voir maintenant les 4 domaines avec le petit Lenormand, un tirage par paire des 4 domaines. Donc, pour le domaine financier, je prendrai la carte de référence des poissons. Pour le domaine de la santé, la carte de l'arbre. Pour les activités professionnelles ou quotidiennes, la carte du renard. Et pour le sentimental, la carte du cœur. Et je rappelle toujours que le domaine de la santé ici, c'est de l'énergétique, c'est votre état psychologique, mais rien ne remplace un diagnostic médical. Allez, les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023, tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité et sentimentale. Alors, c'est une carte qui a sauté ici pour vous. On parle vraiment de décisions à prendre, de choix à faire ici. Alors, à la coupe, on a la lune. La lune qui vous demande de faire appel à votre intuition, voilà, de vous recentrer sur vous-même, vous reconnecter à la nature. Également, ici, c'est tout ce qui est secret quelque part. Donc, reconnectez-vous à votre monde intérieur ici pour retrouver de la paix. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, peut-être que ça va vous aider à prendre une décision radicale et définitive et mettre fin aux doutes et aux hésitations. Alors, on va chercher nos paires. On a le renard ici pour les activités. On a l'arbre pour la santé. On a le cœur pour le sentimental. Et on a les poissons pour le financier. Alors, en dos de deck, donc on a cette faux qui tranche. Il y a une décision vraiment à prendre ici. Vous êtes à un carrefour, à un tournant où c'est plus le moment d'hésiter. Là, soit vous partez à gauche, soit vous partez à droite, mais il n'y aura pas de demi-tour possible. Il faut vraiment vous décider, savoir dans quelle voie vous souhaitez vous engager. Alors, vous allez recevoir des nouvelles peut-être d'une administration. Alors, une opportunité qui peut se présenter à vous, hein, venant d'une administration, venant d'une hiérarchie. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de changer, d'évoluer et de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va... je vais les mettre directement comme ça, pour pas perdre de temps, et on va voir plus en détail avec l'oracle Spirit de Mariana. Alors, pour les Capricornes, pour le domaine financier du 20 au 26 décembre 2023, 3 cartes pour les Capricornes. Alors, il y en a une qui est tombée, on a les enfants. Alors, donc, 2 cartes pour le domaine financier pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. Et on aura donc la consultante et la lune, encore une fois, la lune qui revient ici pour vous. Alors, au niveau du domaine financier, avec le lys, avec le petit Lenormand, on voit que peut-être que certains d'entre vous vont obtenir une prime, puisqu'on a de la reconnaissance ici. Il se peut aussi que ce soit des nouvelles de l'administration, donc une prime
une prime de la CAF ou autre chose que vous allez recevoir. Avec la carte des enfants, c'est confirmé puisqu'on a la prospérité et l'abondance. Alors, il y a une victoire peut-être aussi pour un procès, un litige qui était au tribunal et qui va avoir une résolution positive avec une obtention d'une somme d'argent. En tout cas, de bonnes nouvelles pour vous. Ici, la consultante, ça peut être vous, mesdames Capricorne, ça peut être une femme proche de vous. Encore une fois, on a la lune ici. La lune, elle est là pour montrer que vous avez les compétences, que vous êtes reconnu. C'est pour ça que pour certains, il s'agit peut-être d'une promotion professionnelle, d'une offre, d'un nouveau contrat de travail où vous allez gagner plus d'argent, vous allez être plus valorisé. On a une montée en compétences ici et au niveau financier, ça suit tout simplement. On va recouvrir 3 cartes pour le domaine de la santé, pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. On peut parler aussi d'une prime par rapport liée à des enfants, hein. Peut-être une allocation, quelque chose comme ça aussi, mais je vois qu'il y en a qui vont obtenir surtout la récompense due à leurs efforts. Alors, la santé pour les Capricornes. Alors, on a le lion, la maison et le cercueil. Alors ici, avec les oiseaux, au niveau du petit Lenormand, on voit que vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant votre santé. Peut-être que vous êtes en attente de résultats d'examen de santé. Peut-être que ça peut concerner un de vos proches. On peut consulter un médecin. En tout cas, vous avez la force ici avec le lion. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Vous allez retrouver de la sérénité en famille, peut-être grâce au fait de Noël, justement. On parle ici avec la maison et le lion de difficultés qui sont surmontées. Donc, peut-être certaines personnes ont eu un passage à vide, des moments difficiles. Mais ici, on voit bien que la situation s'améliore. Voilà, on va pouvoir tourner la page ici avec le cercueil. Il y a une situation qui prend fin définitivement et qui vous allez pousser un gros soupir de soulagement et vous allez pouvoir retrouver de l'énergie et de la sérénité. Alors, on va prendre 3 cartes pour les activités quotidiennes ou professionnelles pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. Alors, on aura la protection spirituelle, le renard et la charité, la bonté. Alors ici, avec le chien, ça nous indique que vous pouvez compter sur vos collègues, sur les personnes avec qui vous partagez vos activités. On a parlé, certains ont peut-être une entreprise familiale, ce genre de choses. En tout cas, vous êtes proche, il y a des personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter dans le cadre de vos activités. Donc ça, c'est une très bonne chose. En plus, vous êtes protégé de là-haut. On parle de méfiance pourtant. Alors voilà, il y a toujours des personnes dont il faut se méfier, je dirais, mais vous êtes protégé, en tout cas, vous êtes soutenu de là-haut et par un entourage favorable. Donc, même s'il y a un peu de fausseté, d'hypocrisie, je dirais que ce n'est pas grave. Avec la carte de la charité et de la bonté, peut-être on parle de certaines personnes qui travaillent dans le milieu associatif ou sont bénévoles. On voit que vous allez apporter votre aide ici en cette période de fin d'année, hein, peut-être auprès de personnes dans le besoin ou auprès des animaux, ce genre de choses. On a vraiment un investissement ici pour certains Capricornes pour aider les autres. C'est une très bonne chose. On parle aussi pour certains Capricornes de l'obtention d'une prime, hein, justement, pour vous récompenser tout simplement de vos efforts. On va prendre 3 cartes pour le domaine sentimental pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. Et on va avoir les sciences
l'enclume et l'arbre. Alors ici, avec le mont, au niveau sentimental, on voit qu'il y a eu des obstacles ou des blocages au sein d'un couple ou dans votre célibat, peut-être à réussir à rencontrer la bonne personne. On peut parler aussi de séparation, de divorce, hein, pour certains qui sont en cours, bien sûr. Alors, il y a peut-être trop de routine pour certains ici dans le... Que vous soyez seul ou en couple, ici on parle de routine. Peut-être que vous allez être aussi perturbé parce que votre partenaire a un petit souci de santé, va devoir faire des examens médicaux ou peut-être une petite chirurgie. Donc voilà, ça peut être ça également, les obstacles. Voilà, on parle de consultation médicale, hein. Donc voilà, des petits soucis de santé qui peuvent interférer dans le couple. Pour certains, les couples sont sereins, tout va bien, mais il y a peut-être un peu trop de routine, peut-être des choses à régler dans le quotidien, des travaux aussi à faire peut-être dans la maison qui fait que bah, ça prend le dessus un petit peu sur le côté romantique des choses. Ici, je ne peux pas dire que pour les célibataires, vous allez forcément trouver quelqu'un sur cette semaine parce que vous êtes préoccupé tout simplement par d'autres choses, pour certains par un petit souci de santé ou un petit souci de santé dans la famille. Donc il y a des choses à faire, vous êtes occupé aussi par votre travail, par vos activités et donc c'est pas trop le moment pour vous pour l'instant. Peut-être que justement toute cette énergie que vous mettez dans vos activités quotidiennes ou professionnelles, vous y passez tellement de temps finalement que ça vous fait obstacle pour pouvoir rencontrer quelqu'un, en tout cas sur cette période. On va prendre un message du petit oracle de Gaïa pour terminer. Donc pour les Capricornes du 20 au 26 décembre 2023. Alors, on va prendre celle-là. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Là, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit en tout début de tirage, le fait de se reconnecter à la sagesse universelle, de retrouver peut-être des traditions, certaines pratiques religieuses ou spirituelles pour certains. Ça va vous aider à mieux vous connaître, à mieux accepter aussi les autres, à mieux accepter les situations, à retrouver une forme de paix et de sérénité et une confiance en vous-même et une confiance en la vie. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne semaine et à bientôt.